OK, alors bonjour tout le monde. Je suis avec mon ami Mathieu Caron, qui est pasteur. Je vais le laisser se présenter dans un instant, mais j'ai pensé à travers ce qu'on est en train de vivre un peu partout au Québec, mais finalement partout dans le monde, avec cette crise planétaire, avec cette pandémie, qu'on avait besoin de réfléchir, on avait besoin de conseils pour savoir comment on vit ça, comment on vit les moments d'anxiété personnellement qu'on peut vivre, comment on peut les vivre au niveau de notre foi, puis comment aussi on peut accompagner des gens avec ça, tant des gens dans l'Église que peut-être des amis ou des voisins, puis juste avoir une parole. Puis Mathieu, ben, a des expertises que moi, je ne possède pas. Fait que j'ai dit, on va aller chercher conseil auprès des bonnes personnes. Fait que bienvenue Mathieu. Ben, Euh, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais juste te présenter un instant, nous dire ce que tu fais dans la vie, puis après ça, on va rentrer un peu dans le sujet. Oui, bien moi, j'ai la joie d'être un des pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et puis, je suis également conseiller biblique. Je travaille à la fondation du counseling biblique pour plusieurs institutions d'enseignement. Donc, c'est une joie pour moi de parler, je crois, d'anxiété, hein? Oui, 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 c'est ça. Euh, Fait que avant qu'on rentre dans le sujet un peu, comment tu t'adaptes à toute cette vie-là, ta famille, l'Église, comment vous adaptez à vivre cette saison extraordinaire qu'on est en train de vivre? Écoute, euh, par la grâce de Dieu, on s'adapte tranquillement. Moi, tu me connais bien, Yannick, je suis un optimiste, donc j'aime à croire qu'on s'adapte tranquillement, mais sûrement, hein, puis que je sais avec certitude que Dieu est au contrôle. Je Hmm. crois à la providence. Je sais que le Seigneur, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, fait une œuvre de gloire, fait de quoi de très, très bon. Et puis, c'est excitant. C'est difficile. Il y a des côtés souffrants, des côtés inquiétants, mais c'est excitant de savoir que notre Dieu fait de quoi de grand. Hmm. Hmm. Oui, c'est ça, hein. On essaie d'aller prendre l'air, puis prendre du temps avec Dieu, puis rester en contact avec les gens autour. Une des choses que je réalise, là, je l'ai moins vécu cette semaine, mais moi-même, je l'ai vécu dans les 2 autres semaines avant. Comme je faisais mes trucs, tout allait bien, j'organisais mon travail, on s'adapte, puis à un moment donné, whoop, il y a une pointe d'anxiété qui vient, pas de cause identifiable, puis à un moment donné, je dis, non, je pense que c'est l'ensemble du stress, tu sais. Juste de tout déplacer nos habitudes, puis avoir comme une espèce de petite voix en arrière-plan, des infos, des nouvelles qui circulent, puis là, tu dis, ça finit où, ça s'en va où, ça? J'imagine que tout le monde a des pointes comme ça d'anxiété qui surviennent. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, L'anxiété, moi, je crois que c'est une réaction tout à fait normale dans un monde qui est brisé par le péché. Si l'anxiété, pour s'entendre sur la définition, c'est de ressentir la présence d'une menace. Dans un monde brisé comme le nôtre, des menaces, il y en a toujours eu depuis la chute et Oui, il oui, va oui. toujours y en avoir jusqu'à la glorification. Hmm. OK. Fait que l'idée de dire, admettons, parce que je parlais avec d'autres personnes, là. J'ai parlé avec un collègue qui est pasteur, mais aussi avec des gens juste dans l'Église, puis plusieurs me parlaient de ça, là. Pas cette semaine, mais les 2 autres semaines, tu sais, il y a comme un moment dans la semaine, tout, une pointe d'anxiété qui vient. Euh, c'est normal, Oui, parce que la, la plus grande menace, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec cette opinion-là que je vais proposer. La plus grande menace qu'un être humain peut avoir sur sa route, auquel il va faire face, c'est l'inconnu. Mhm. Euh, oui, les gens ont peur de la mort parce que pour plusieurs, c'est inconnu. Les gens ont peur euh, peut-être de l'inconnu devant eux s'ils manquent d'argent ou s'ils ont des problèmes de santé. Donc, la plus grande menace, à mon opinion, qu'un être humain peut traverser, c'est de pas connaître ce qui s'en vient, puis de ne pas pouvoir se préparer. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens d'Hollywood qui font des films d'horreur connaissent bien l'effet chez un être humain je ne suis pas un spécialiste des films d'horreur, là, mais d'avoir soudainement le son qui devient très, très, très bas. Puis là, il fait noir, fait qu'on ne voit pas. C'est inconnu qu'est-ce qui est autour. Et puis là, soudainement, il y a quelque chose qui survient à bras raccourcis. Paf! Un monstre ou un bandit, peu importe. Là. Et Ouais. puis, donc, pour nous, c'est anxiogène, l'inconnu. Ouais, c'est intéressant. Puis là, dans ce cas-là,
C'est ce qu'on se fait répéter à longueur de journée. Nous sommes dans l'inconnu. Oui. On ne sait pas où est-ce que ça va finir. On n'a pas encore le contrôle de ça. Donc, on se fait répéter que la planète est devant Oui. l'inconnu. OK, ouais, c'est intéressant. Tu vois, je l'avais même pas, j'avais pas fait de lien avec la notion d'inconnu. J'avais pensé comme à la menace de mort, mais tu as raison. Si quelqu'un, chrétien, non chrétien, connaît précisément les prochaines semaines, puis il s'en va vers la mort, dans bien des cas, les gens arrivent à se préparer un peu à cet événement-là, puis ils s'en vont là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est le coefficient d'inconnu est à son summum. Là, Oui. Il est plus élevé. Puis, si je peux me permettre deux exemples, on sait que plusieurs personnes ayant des troubles anxieux vont se tourner vers des rituels obsessionnels, compulsifs, pour se rassurer. Ça, c'est les Occidentaux. Bien des gens en Afrique, eux, vont aller vers le même genre de rituel, mais sous la forme de gris-gris et de superstition. Donc, quand il y a beaucoup d'inconnus, on cherche à se redonner une illusion de repères, de connaissances, de choses concrètes auxquelles on peut se raccrocher. Puis ça, ça transcende les cultures et les continents, à mon avis. Fait que, avant d'aller parler de l'anxiété, J'avance, hein? c'est vraiment intéressant, notre premier ministre, François Legault, joue un rôle majeur, je pense, pour nous aider à gérer cette anxiété-là, non? Oui, puis il a eu, par la grâce de Dieu, je crois, la sagesse de venir d'une manière très, très régulière, très, très tôt, donner un peu un modus operandi de comment les choses se dérouleraient. Donc, devant l'inconnu quasiment total, il a dit, regardez, il a dissipé une partie de l'inconnu en disant, Ouais, je vais revenir chaque jour, à tel moment, il est crédible, il est avec son équipe, puis voici ce qu'on va faire. L'inconnu financier, voici le programme de subvention. L'inconnu au niveau de la santé, voici, on va acheter des masques, etc. Donc, il a dissipé une partie de l'inconnu. C'est la même figure qui revient. Je suis certain que s'il venait à la même fréquence, mais à des heures différentes, avec des gens différents, je suis certain qu'il serait moins efficace. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Fait que, est-ce que ça veut dire, est-ce que je pourrais déduire de ça que, mettons, là, je fais juste, je passe un rabbit trail peut-être, là, mais admettons, on est dans tout ça, toutes nos routines sont défaites. Je me dis, OK, je vais commencer à prendre un temps dans la parole de Dieu. Mon bénéfice serait peut-être même plus grand encore si je le prenais au même moment tous les jours. Que juste dire, écoute, à tous les jours, je vais essayer de prendre un temps avec Dieu. Ça se Absolument. peut-tu? Absolument, OK. parce que les gens qui se sont adaptés et puis ont redonné une structure différente, une structure adaptée à leur vie, en disant, bon, ben, peut-être que je tombe dans le télétravail, mais je vais me donner de telle heure à telle heure, je vais m'assurer de dormir quand même de telle heure à telle heure. Parce que le sommeil, le cerveau aime la régularité. Ça, c'est connu par les médecins, par les psychiatres. C'est parfois même une prescription médicale de certains psychiatres pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de dormir à la même heure, d'avoir un journal régulier. Donc, les gens qui vont s'adapter le mieux, je crois qu'on va retrouver chez plusieurs de ces gens-là une structure adaptée, une régularité qui est revenue, où là, l'horaire de la journée n'est pas complètement inconnu. On sait qu'on mange à telle heure, on sait qu'on fait telle chose à telle heure. C'est intéressant, c'est intéressant. Fait que, est-ce que tu as d'autres, tu sais, on n'est même pas allé vers la parole encore, là, mais est-ce que tu as d'autres éléments simples comme ça qu'on peut avoir en tête pour essayer de manager un peu notre anxiété dans ces circonstances-là? Euh, c'est certain que euh, je crois que d'un point de vue de la grâce commune, d'un point de vue très, très général, de chercher à articuler les questions que l'on a. Parce que parfois, on a une anxiété qui perdure parce que, puis pourtant, il y a des réponses disponibles, mais par un manque d'habilité, d'articuler les bonnes questions, on ne va pas chercher les bonnes réponses. Donc, de poser les questions qui nous rongent au niveau financier, au niveau du futur, au niveau organisationnel de la famille, de poser les bonnes questions, d'aller chercher les réponses quand elles sont disponibles.
c'est quelque chose qui est à portée de tout le monde, d'avoir un bon horaire de sommeil parce que dans la phase du sommeil paradoxal, la phase du sommeil profond, on pense qu'il y a une régulation des émotions. Et puis, que ça peut avoir un impact important au niveau de l'anxiété durant la journée. Donc, de bien s'assurer de dormir